Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, si bien qu'on n'évoquera plus le passé. On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et criez sans fin votre enthousiasme à cause de ce que je crée. En effet, je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple sera débordant de joie. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent, pour se nourrir, se contentera de la poussière. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction sur toute ma montagne sacrée, dit le Seigneur. Au cours des partages précédents, j'ai eu l'occasion de vous parler de l'interprétation prophétique en rapport avec la fin des temps qui ont été faites de ces textes d'Ésaïe, quand ils annoncent un temps de paix. Ces lectures sont caractéristiques des premiers chrétiens qui ont fondé l'Église et écrit le Nouveau Testament. Ils ont lu les textes de la Bible comme annonçant la fin des temps et la restauration d'un monde où le mal n'existera plus. Nous avons lu en introduction 2 versets du chapitre 65 qui illustrent bien ce que nous venons de dire. J'aimerais vous lire maintenant comment dans le Nouveau Testament les apôtres Pierre et Jean reprennent les prophéties d'Ésaïe. C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. C'était la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, les versets 12 et 13. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte à la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce passage était tiré du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Chers amis, soyons encouragés par ces prophéties et que ce temps à venir qui se rapproche à grands pas soit un sujet d'espérance, de joie pour chacun. Que Dieu vous bénisse.